Aujourd'hui, je vous propose d'aller chronométrer des trucs sur un champ de bataille. Timex, la fameuse marque horlogère américaine connue du monde entier, notamment pour des modèles d'entrée de gamme, mais pas seulement. Par contre, peu de gens savent que Timex est l'une des marques horlogères les plus anciennes au monde. Fondée en 1854, rendez-vous compte, à l'époque ça s'appelait la Waterbury Clock Company. Alors aujourd'hui, Timex, ça sent plus trop le parfum d'Amérique, on va dire. Parce qu'en 1944, il y a une faillite, et ça devient le Timex Group. Et en 2008, le fameux Timex Group est racheté par une holding hollandaise. Voilà, aujourd'hui, la nationalité américaine, c'est pas vraiment ça. Et puis, on va dire aussi que les montres sont plutôt fabriquées aux Philippines et en Chine maintenant. Donc voilà. Par contre, l'esprit de l'oncle Sam n'a pas quitté leur modèle. Dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement à la Timex MK1 chronographe d'inspiration guerre du Vietnam. D'ailleurs, je vous fais un petit historique rapide. En 1964, au tout début de la guerre du Vietnam, l'état-major américain décide de renouveler les montres pour cette GI. Alors le cahier des charges est simple, il faut qu'elles soient robustes, fiables et surtout pas chères. Et à l'époque, c'est la fameuse Benrus, modèle iconique, qui a remporté l'appel d'offres. Timex, eux, vont se positionner sur un ultime appel d'offres à la fin de la guerre du Vietnam, au milieu des années 70. Mais ils n'ont pas été retenus, mais par contre, ils ont dépensé tellement d'argent en recherche et développement qu'ils ont décidé de quand même sortir la montre à la fin des années 70 avec la fameuse Camper, et ça a été un véritable carton. Le modèle que nous allons donc regarder ensemble, la Timex MK1 chronographe, eh bien, elle existe en version de base donc, et ce modèle, la version MK1 classique, eh bien, c'est la montre du célèbre MacGyver, cette fameuse série des années 80. Si vous ne connaissez pas, eh bien, c'est que vous êtes trop jeune, tant pis pour vous. En tout cas, est-ce que la Timex MK1 chronographe vaut le coup? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti. Et voici donc la Timex MK1 chronographe. Alors, bien sûr, on remarque tout de suite que c'est largement inspiré de la Benrus des années 60. Hein. Le style, voilà, ne ment pas. Mais ça lui va bien et je trouve qu'elle a un joli look, cette petite montre. Alors, petite montre, pas tant que ça, hein, on est sur un diamètre de 39,5 mm, une longueur au corne de 46,5 mm, l'entrecorne lui est de 20 mm, l'épaisseur sans bracelet est de 12,9 mm, avec bracelet 15,3 mm. Le poids lui est de 40 grammes, c'est notamment dû à l'emploi d'aluminium, car oui, le boîtier est en aluminium, alors que le fond de boîte, les poussoirs et la couronne sont en acier inoxydable. Mais donc 40 grammes, c'est ultra léger et c'est aussi ce qu'on demande à une field watch. La résistance à l'eau, quant à elle, est de 30 mètres. C'est un petit peu léger, hein. Disons qu'on peut traverser une rivière, mais nager dedans, c'est pas sûr. Et on remarque aussi, bien sûr, ce magnifique verre acrylique. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché mon achat. Moi, je ne suis pas trop field watch, hein, dans l'état, mais j'avoue que quand je l'ai vu à un bon prix, voilà, si le verre était plat, franchement, je suis pas sûr que je l'aurais acheté. Mais je trouve que ce verre bombé plat acrylique, avec une distorsion comme ça, c'est vraiment chouette. Ça fait tout, ça fait tout, ça fait tout sur le style. Alors bien sûr, le verre acrylique, surtout haut comme ça, c'est un véritable aspirateur à rayures, vous vous en doutez. Alors bien sûr, il y a le polywatch, mais le polywatch ne peut pas tout réparer, surtout si la rayure est profonde. Certains, bien sûr, peuvent apprécier qu'une field watch ne soit pas nickel, hein, on va dire. D'ailleurs, la mienne ne l'est pas, hein, il y a déjà des rayures. Regardez, il y en a partout, quoi. Bon, voilà, il faut savoir que juste à la regarder, je pense qu'elle se raye, cette montre, hein, donc voilà. Mais je pense que quand même, vu le prix, hein, autour des 130, 140 euros, c'est un peu dommage de l'abîmer, je dois dire. Et puis, bon, on n'est pas sûr d'en racheter une autre, hein, parce que c'est pas des montres qu'on porte, entre guillemets, facilement tous les jours, à moins que vous soyez militaire, bien sûr. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un verre si chouette, mais qui va se rayer aussi vite.
pour une field watch, c'est un petit peu bizarre. Alors le boîtier, on l'a dit, très léger, hein, il fait se faire oublier sur le poignet, c'est très agréable, hein, mais bon, ce sont des modèles qui sont apparus dans les années 2017-2018. Avant, les modèles MK1 étaient surtout en plastique et en métal, je crois. C'est un peu comme pour le verre, la finition PVD, c'est sympa, mais si vous rayez le boîtier, ça va être très dur de rattraper. C'est quasiment impossible, il faudra refaire un traitement, je pense. Donc, mais bon, moi, la mienne, je ne l'ai pas rayée. Mais je vous dis, je ne l'ai pas beaucoup portée non plus parce que j'ai vu que le verre se rayait trop vite. Donc, je n'ai pas voulu trop insister. Je la porte à l'occasion, comme ça, pour me faire plaisir. Mais c'est pas une montre qu'on va porter tous les jours. Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment d'infos si ça va se rayer facilement. Je pense quand même que c'est assez solide. Mais si jamais il y a une grosse rayure, là, c'est un peu foutu, on va dire. Mais bon. À l'intérieur de ce boîtier, alors là, les informations ne sont pas très claires. Chez Timex, ils disent qu'ils ont un mouvement japonais sans préciser. Selon d'autres sources, il pourrait s'agir du mouvement Miyota 6S20, retravaillé pour Timex. Je pense que ça doit être ça, très honnêtement. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que moi, ça fait 2 ans que ça marche très bien. J'ai pas de soucis au niveau de... oui, elle perd un petit peu de secondes, mais après 2 ans, c'est pas énorme. J'ai même entendu dire que la pile pourrait durer 16 ans. Là, je rigole pas. J'aimerais bien être encore là pour vous dire si elle a lâché ou pas dans 16 ans. Mais en fait, Timex a une technique unique en son genre. C'est vraiment leur marque de fabrique. C'est ce qu'on appelle l'indiglo. Et l'indiglo, c'est quoi ? Bien, en fait, c'est un système pour pouvoir lire l'heure dans le noir. Alors bien sûr, il y a les luminescences, mais eux, en fait, ils ont carrément rétroéclairé tout le cadran. Donc quand on appuie sur la couronne, ici, eh bien tout s'illumine. Et ça, franchement, c'est imbattable. On peut lire l'heure dans toutes les conditions, mais évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc si jamais vous aviez une pile normale, on va dire, une pile de quartz normale, eh bien ça ne tiendrait pas très longtemps. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des piles plates que vous avez dans les cartes main libres de voiture par exemple. Donc ce sont des piles beaucoup plus puissantes et c'est pour ça qu'on parle de 16 ans de réserve de marche. Alors justement au sujet du cadran, eh bien, on va le détailler un peu. Alors on remarque que eh bien, la montre n'est pas noire du tout. Tout est une nuance de gris anthracite, voilà, de gris clair. Et franchement, si c'était noir, si le fond de cadran était noir, ça donnerait pas génial, franchement. Je trouve que vraiment, ça, c'est une bonne idée. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir aussi, mais tout ce qui est sous cadran, eh bien, avec la distorsion du verre, c'est pas évident de vous le montrer, mais en fait, tout est un petit peu texturé. C'est pas juste imprimé, c'est légèrement texturé et c'est vraiment du plus bel effet. Non, franchement, c'est très bien foutu. Alors par contre, on remarque que l'aiguille du chronographe n'est pas alignée. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que si on regarde ici la petite aiguille des dixièmes de seconde, alors à noter que c'est un chronographe, oui, qui a un dixième de seconde. Et c'est assez rare pour le noter. Hein. Il y a des maisons plus prestigieuses qui ne dotent pas leur chronographe d'un dixième de seconde. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, on déclenche et on regarde, bien sûr, si ça matche les index. Eh bien non, l'aiguille ne matche pas du tout les index. Et c'est vraiment dommage parce que aujourd'hui, on sait faire un mouvement quartz qui matche les index. Ça se fait très facilement. Donc pourquoi là, ça ne le fait pas ? C'est un petit peu énervant. Mais bon, revenons au dixième de seconde. Et voilà, hop, 9 dixièmes de seconde. Et là, par contre, ça match. Ça, c'est chouette. Alors, évidemment, elle n'est pas rattrapante. Hein. Donc, ça continue à défiler. Et on remet à 0. Voilà. Donc, ça ne matche pas du tout. Et par contre, l'aiguille match un peu, on va dire. Mais si je fais ça, elle ne matche plus du tout. Alors ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que l'ancrage des aiguilles n'est pas très... il y a du jeu. Hein. Donc, si je rebats ici la montre dans l'autre sens, un petit peu coup sec, voilà, là ça match complètement. C'est curieux quand même, hein, j'ai jamais vu une montre comme ça. Donc là aussi, qualité de fabrication, est-ce que ça vaut plus de 100 €? Je ne suis pas sûr. On remarque aussi que l'aiguille des secondes, elle, ne matche pas non plus les index.
Voilà. Par contre, là, pour la minute du chronographe, ça match plutôt bien. L'aiguille est plutôt bien ancrée, apparemment. Alors, il y a un truc aussi que je voulais vous montrer, que j'ai jamais vu ailleurs. D'ailleurs, bon, comme l'Indiglo, c'est unique à Timex, et ben là aussi, ils ont trouvé un autre système, en tout cas pour ce modèle-là, et c'est un gros délire. Alors, bon, déjà, on remarque que nous avons un stop seconde, ça c'est toujours agréable. Hop, voilà, l'aiguille des secondes qui s'arrête. Alors on a juste l'heure, il n'y a pas de problème, tu as un bon grip, pas de souci. Et on se dit bien sûr, bah, je vais ajuster la date. Et bien là, je vous conseille d'ajuster la date avant d'ajuster l'heure. Et pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Donc on pousse un cran et on se dit, bah, je vais faire défiler la roulette de la date. Eh bien pas du tout. Vous allez faire défiler l'aiguille des heures. Et voilà, qui va tourner sur 24 heures. Donc je vous dis franchement, si la montre est au 2, par exemple, et que en fait on est le 29, eh ben vous allez mettre un petit certain temps, hein, on va pas se mentir, c'est assez, on va dire chiant, pour pas dire autre chose. Donc ouais, c'est un délire, franchement j'ai jamais vu ça. Donc un conseil, d'abord régler la date, et ensuite régler l'heure. Non mais c'est du gros délire. Donc montre pleine de surprises, hein, on va dire. Alors après, on peut aussi parler du côté silencieux de la montre. C'est surtout dû au fait de la petite aiguille, à mon avis. Je ne connais pas le modèle qui n'est pas chronographe, le modèle de base, on va dire. Mais c'est vrai que généralement, les montres à quartz ont tendance à faire un peu du bruit. Le tic s'entend pas mal, on va dire. Mais là, c'est pas le cas. Parlons maintenant un petit peu du bracelet. Bien écoutez, franchement, c'est un bracelet NATO, hein, cher aux militaires, mais il est vraiment de bonne qualité, hein, les coutures sont vraiment bien faites. D'ailleurs, si vous voulez savoir si vous avez un bracelet NATO de bonne qualité, ben vous regardez ici. Hein, ici, normalement, on doit chauffer pour que ça se termine correctement, comme ça, ici, on chauffe un peu le tissu, on va dire. Et souvent, bah, on voit des marques un peu de cramé. Par exemple, ici, vous voyez, voilà, ça c'est un bracelet à quelques euros, on va dire, et vous voyez tout de suite la différence. Espèce de résidu de colle, enfin bon, c'est pas génial. Alors qu'ici, non. Bracelet de bonne qualité. L'accastillage est de la finition du boîtier, hein, sablé comme ça. C'est très sympa. Et en plus, vous voyez, les espèces de boucles passantes ici sont très, on va dire, elles sont assez plates, donc elles ne portent pas haut sur le poignet, donc c'est cool, parce que généralement ça a tendance à être un petit peu trop haut, et sur le poignet ça se démarque un peu trop. Là c'est vraiment discret, il est vraiment chouette, très confortable. Pour une fois, la boucle non signée, c'est plutôt un avantage, et je vous explique pourquoi. Hein, je sais que d'habitude moi j'aime bien, mais en fait c'est parce qu'on peut changer le bracelet, on peut garder ce bracelet qui est super bon, et le mettre sur une autre montre, et il n'y aura pas la marque Timex dessus, donc ça c'est plutôt un plus, c'est plutôt chouette. Au final, que peut-on rajouter sur cette Timex? Eh bien sûr, il existe différents coloris, il y aura vraiment l'embarras du choix. À noter que ce modèle spécifiquement est plutôt difficile à trouver aujourd'hui. Moi, je l'avais acheté il y a 3 ans maintenant à 75 € d'occasion, elle est arrivée sans aucune rayure, elle était vraiment nickel. Et je pense qu'aujourd'hui, le prix moyen est de 130 €, c'est un peu cher. Pour moi, 75 €, c'est vraiment ce qui m'a décidé. Je ne l'aurais pas acheté à plus de 100 €, ça c'est clair que non. Pour moi, 75 €, c'est vraiment le prix. Voilà, c'est juste à prendre en compte. Je trouve malheureusement qu'elle est un peu chère aujourd'hui. Voilà une chouette petite montre, hein. Rien à dire là-dessus. Beaucoup de systèmes, on va dire, originaux. Le changement de la date, c'est franchement n'importe quoi, pas pratique du tout. L'Indiglo, par contre, c'est le top du top, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est mieux que de la Luminova. Et voilà ce que ça donne sur mon poignet. Alors, c'est une montre vraiment qui sait se faire oublier, hein. Elle est vraiment chouette. Et puis, bon, cette distorsion magnifique. Alors, c'est dommage qu'évidemment que l'aiguille des secondes ne matche pas, mais bon, pour ceux que ça fait pas criser, c'est quand même une chouette montre. Original, on va dire. Dans une collection, c'est toujours bon d'avoir une montre qui détonne un peu, on va dire, dans le style. Et on voit ici de plus haut. Eh bien écoutez, je vous propose de passer au score. Alors, parlons des spécificités. Le mouvement, on l'a vu, c'est un mouvement classique quartz, aucun problème là-dessus.
longévité absolue. Donc j'ai mis 3 points, ni plus ni moins. Le vert, quant à lui, autant je l'adore, autant il est super fragile et je trouve que pour une Field Watch, bah, c'est vraiment dommage. Donc voilà, 2 points. Au niveau de la luminescence, maintenant, eh bien, j'ai mis 4 points parce que techniquement, l'Indiglo, c'est pas de la luminescence. Alors évidemment, c'est vrai que ça marche à fond. On voit la montre beaucoup mieux qu'avec de la Luminova, c'est sûr. Il y a un petit peu de Luminova sur les index, donc si je devais être vraiment sur la luminescence, je ne devrais pas mettre 4 points, mais quand même le système Indiglo, c'est le top, donc j'ai mis entre guillemets que 4 points. La résistance à l'eau, quant à elle, eh bien, je n'ai mis qu'un seul point, parce que je trouve que pour une Field Watch, là encore, c'est un peu léger. Franchement, si on est à crapahuter dans une forêt humide d'Amérique du Sud, ou si on doit traverser une rivière, j'ai un peu peur pour la montre, et c'est un petit peu dommage pour ce genre de montre. Le bracelet, quant à lui, j'ai mis 4 points parce que pour un bracelet NATO, il est franchement de bonne qualité. Passons au feeling maintenant. Eh bien, au niveau du style, c'est vrai qu'un chronographe pour une Field Watch, c'est pas franchement ce qu'on lui demande en premier, mais c'est tellement rare que moi je kiffe à fond, donc j'ai mis 4 points. Au niveau de la qualité de réalisation, je n'ai mis que 2 points, parce que pour moi en 2024, faire des mouvements quartz qui ne matchent pas les index, ça, c'est quasi faute professionnelle pour moi. Puis on a vu aussi petits problèmes d'ancrage de certaines aiguilles. Ça fait un peu cheap quand même. Le confort, quant à lui, eh bien, j'ai mis 4 points parce qu'avec 40 grammes sur le poignet, autant vous dire qu'elle n'existe même pas. C'est super confortable. Et avec le bracelet NATO, encore plus d'ailleurs. Alors en montant cette vidéo, je me suis aperçu que j'ai complètement zappé de vous parler de l'aspect pratique. Eh bien, je vais réparer mon erreur tout de suite. Donc, bien, sur cette montre, on a un chronomètre au dixième de seconde, on a la date et on a bien sûr le système Indiglo. Donc, autant vous dire qu'elle est quand même pas mal équipée et ça vaut bien 4 points. Au niveau de la longévité, bah là, j'ai mis qu'un seul point parce que l'aspect général de la montre, encore une nouvelle fois, je me répète, mais pour une Field Watch, je la trouve un petit peu cheap. Je pense que si vraiment on l'utilise de façon militaire, elle va prendre très cher la montre. Alors, est-ce une bonne daily? Non. Pour moi, alors évidemment, si vous êtes militaire et que vous kiffez ce genre de style, vous la porterez tous les jours, aucun problème là-dessus. Mais alors, bon courage, dans quel état vous allez l'avoir au bout de 6 mois. Donc pour moi, daily, c'est 1 point. Par contre, c'est un excellent weekender, parce que évidemment, j'ai pas mis 5 points, parce qu'on va pas tout faire avec, mais j'ai mis quand même 4 points, parce que c'est une montre tellement originale. Montre militaire, chronographe avec dixième de seconde, franchement, il n'y en a pas tant que ça. En la portant le week-end, on l'abîme pas trop. Donc ça, franchement, je recommande à fond. Passons maintenant au Money Time, les fameux points décisifs qui comptent double. Alors le contrôle qualité, je n'ai mis que 2 points. Parce que, voilà, je trouve que, bon, je sais qu'elles sont fabriquées à la chaîne, hein, c'est pas du fait main, entre guillemets, mais je trouve qu'on pourrait quand même, en 2024, aligner les index sur l'aiguille des secondes. C'est franchement, je le répète, grosse faute professionnelle pour moi, surtout pour une montre à plus de 100 euros. Elle serait à moins de 100 euros, je serais moins critique, mais là quand même, voilà. Et puis pour les autres petites choses qu'on a vues, il y a un aspect général qui fait un peu cheap quand même. La valeur d'achat, là je n'ai mis qu'un seul point, là encore, plus de 100 euros pour moi, il y a un petit peu trop de défauts. Voilà. Alors au niveau de la renommée de la marque, eh bien, j'ai mis un solide 3 points parce que Timex c'est connu quand même pour des montres, on va dire, en verre acrylique. Voilà, il n'y a pas beaucoup de verre saphir, même quasiment pas, on va dire. Mais bon, là, ils commencent à renouveler leur gamme avec beaucoup de modèles iconiques de leur histoire. Moi, je trouve ça assez génial. D'ailleurs, il y a d'autres modèles que j'ai très envie d'acheter et j'espère vous faire des vidéos dessus très prochainement. Donc voilà, pour moi, c'est un solide 3 points Timex. Alors, le coup de cœur, eh bien absolument, c'est absolument un coup de cœur. Si on aime ce style de montre, je le répète, Field Watch, chronographe, dixième de seconde, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Donc oui, j'ai mis un solide 4 points pour la catégorie coup de cœur. Et le score final est de 54 points. Et ouais, franchement, ça le fait. On peut la critiquer, je l'ai critiquée. Voilà. Malgré tous ces défauts, bah moi je l'aime bien, je suis content de l'avoir dans ma collection. Et si c'est votre truc, les montres militaires, celle-là, il faut l'avoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment aider la chaîne. D'avance, merci. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et des autres, faites plaisir ou faites-vous plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.